On continue notre série de vidéos sur la réflexion de l'effectif parisien. Qu'est-ce qu'on fait cet été? On a déjà eu les attaquants la dernière fois. Si vous n'avez pas vu, évidemment, allez voir déjà parce qu'il le faut. Et puis revenez nous voir pour les milieux. On va forcément discuter un peu de cette bête liste qu'on a déjà. Qui on garde, qui part, qui recruter aussi. Pour tout ça, comme d'habitude, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, salut Laoni. Bah écoute, tout va bien. Écoute, on descend petit à petit. On espère que le mercato il va suivre nos recommandations, hein. Ah, est-ce qu'un jour on sera écouté par le PSG? C'est le grand espoir peut-être de certains, c'est le nôtre évidemment, mais bon, pour l'instant, il y a le temps, on va quand même faire nos réflexions parce qu'on aime ça, et notamment Laouni, qui a enfin son surnom grâce à la dernière vidéo, et c'est pour ça qu'il faut l'avoir. Nous avons Laouni, le passionné, est-ce que ça va? Impeccable. Comme voilà, a dit Arthur et toi, on espère qu'ils vont nous écouter pour le mercato et avoir de bonnes idées en tout cas. Eh, sait-on jamais, ça viendra. En tout cas, nous on fait de nos mieux. Avec curiosité, on va vous donner d'habitude pour rien manquer de nos prochaines vidéos, c'est l'essentiel. Bien sûr, on continue tous ensemble toute l'année sur le PSG, toute la saison aussi, jusqu'au bout, on sera là sur les matchs, même si forcément on a envie de faire cette petite réflexion. Et donc, les milieux de terrain, la liste du PSG actuellement, nous avons, j'ai écrit pour être sûr d'oublier personne, et encore, on ne sait jamais, parfois il se cache un joueur qu'on oublie quand même, l'année dernière, Draxler par exemple. Mais bon, pour cette fois, nous avons Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Carlos Soler, Zaire Emery, Danilo, j'ai hésité parce qu'il joue surtout en défense, mais à la base, c'est quand même un milieu de terrain. Et donc, Leandro Paredes qui devrait revenir de son prêt à la Juventus, hein, tout le monde a l'air assez d'accord sur le fait qu'il ne va pas la garder. Il y a aussi Wijnaldum qui est en prêt à l'AS Rome, mais l'AS Rome devrait le garder, donc je pense qu'on va plutôt l'exclure de la réflexion. Et pour rappel, hein, Herrera qui était parti en prêt, finalement, il est parti définitivement cet hiver. Ça s'est fait un petit peu à l'arrache, mais il n'est plus là. Donc, je crois que c'est la liste globalement des milieux au PSG. Laoni, c'est toi qui va commencer cette fois, globalement. Qui tu gardes, qui t'enlève, voilà. Des indispensables ou pas? Ouh là 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 là. Ouais. Euh, des indispensables, je sais pas. En tout cas, il y en a un, c'est sûr que je reviens pour pas qui revient dans l'équipe et on débourse pas d'argent. Si on récupère Paredes, qui est un Mhm. champion du monde, expérimenté. D'ailleurs, il aurait dû être présent là cette saison. Bref, on passe ça. Je pense que Paredes, déjà, c'est une bonne recrue. Après, Verratti, stop. Verratti, stop. Ok. Verratti, je ne. On voit des Malheureusement, il a problèmes, enchaîne prolongé. vidéo. Il a prolongé. Ouais. Mais bon, moi, pour mon cas, Mm. Verratti, pour moi, il donne plus le rendement qu'il donnait autrefois. Je ferai confiance au petit Zaire Emery, où il montre vraiment de très Mm. belles choses. Je pense que c'est un joueur vraiment qui Oui. va monter en puissance. Et Titi parisien, ça fait plaisir. En plus, vraiment, il a un énorme potentiel. J'espère que l'équipe va s'appuyer là-dessus. Après, pour le reste, comme je disais tout à l'heure, qui va bouger, qui va partir, je ne sais pas. Par contre, s'il vous plaît, récupérez-moi un bon numéro 6 parce qu'on n'en a pas. On va essayer de voir par rapport à ça. Moi, j'aurais récupéré Fofana de Lens, que j'aurais pris, qui était plutôt Mm. pas mal. Après, on a entendu Lobotaka, c'est ça, Arthur? Le De vodka? Lobotka. Oui, oui, Mm. Lobotka, pardonnez-moi, qui est un très très bon profil. Caissier, avant qu'il parte de Milan pour Barcelone, je trouvais que c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'impact aussi en milieu de terrain. Après, qui part, hormis Verratti qui me déçoit beaucoup, Solaire, Ruiz, ils viennent d'arriver, donc forcément, on ne peut pas les mettre sur le marché. Vitinha, je Oh, tu trouve qu'il sais, peut remplacer. ça peut aller vite. Franchement. Franchement, je pense que vraiment Ruiz et Solaire, ils peuvent vraiment apporter quelque chose en milieu de terrain, mais comme vous le savez tous, ils sont souvent trimballés à des postes un peu à droite et à gauche, donc on n'a pas leur meilleure version. Mais si on arrive à retrouver un équilibre avec des postes qui sont doublés ou triplés, moi, je récupère un Fofana et j'essaye de reprendre un joueur qui est box-to-box. Alors là, après, je vous laisse le luxe de choisir, mais d'avoir ce profil-là qui va pouvoir vraiment aider le PSG. Alors déjà, moi, je fais pas partir Verratti. C'est un choix, mais non. Mm. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Laouni, c'est Verratti, il a plus le feu sacré. Et pour avoir le feu sacré, bah, il lui faut un joueur qui va le mettre des fois sur le banc, qui va lui dire, oh là, si tu te bouges pas, tu vas sur le banc. Et c'est là où le Verratti sera sûrement le meilleur. C'est le jour où bah, il aura un peu de concurrence, il en a plus. Mm. Mais par contre, je le vire pas, je le garde parce que voilà, imagine par exemple, tu as un Seko Fofana et puis tu arrives en fin de match, tu fais rentrer Verratti. Bon, notre banc commence à avoir de l'allure quand même. Et Mm. l'inverse est vrai aussi, hein. Si tu as un Verratti en pleine forme et que tu fais rentrer un autre joueur de ce niveau-là ou à peu près équivalent ou pas loin,
ça fait toujours plaisir. Donc Verratti, je le garde, mais évidemment avec une concurrence accrue de son profil. Mhm. Lobotka, pourquoi pas, je suis complètement d'accord. Après, pour le numéro 6, c'est Fofana, c'est sûr. Ça aurait été un bon choix. Il vient de prolonger à Lens, donc ça va être cher. Le PSG n'a Oui. pas su faire ça au bon moment. Écoutez, moi, je suis pas trop au fait des numéros 6. J'ai l'impression quand même que c'est de plus en plus à part un Busquets, tu vois, ou des joueurs comme ça, je pense que c'est de plus en plus des joueurs un peu hybrides, quoi, qui sont capables un petit peu de jouer un peu Mhm. plus haut. On l'a vu, tu vois, des joueurs qui sont capables de. Mais personnellement, si je devais recruter un joueur du niveau de Verratti en numéro 6, je prendrais Joshua Kimmich. Il viendra jamais, mais ça serait mon C'est choix. bien de rêver de temps en temps. Non, mais pourquoi pas? Écoute, le PSG peut aussi Mhm. avoir des projets. Un jour, on n'aurait jamais pensé que Kroos partirait. Et Kroos est parti au Real Madrid et il a fait les beaux jours du Real Madrid. Si on ne tente rien, on n'a rien. Si on veut le meilleur, si on veut le meilleur pour le PSG et rêver plus grand, comme on l'a dit, on a été acheter Mbappé et Neymar pour 400 millions d'euros sur un mercato. Bah, moi, on aurait mis 150 millions d'euros sur un Kimmich, on serait peut-être moins embêté aujourd'hui aussi hein, avec notre milieu de terrain en carton. Voilà. Après, Zaïre Emery, je garde clairement. Zaïre Emery, Oui. pour moi, c'est capitaine l'année prochaine. Non, j'exagère, mais Zaïre Emery, c'est le joueur qui va monter en niveau, qui est super Mhm. fort. Donc, je le garde évidemment. Après, Renato Sanchez, malheureusement, il n'a pas le niveau. Il est trop physiquement blessé tout le temps. S'il arrive à revenir, j'y crois, mais le pauvre, à chaque fois qu'il revient, il se pète, donc Ah, c'est Ouais. mort. Donc pour moi, ouais, j'irais plutôt, tu vois, j'irais chercher un joueur, j'irais prendre un Bellingham, j'irais taper du gros, en fait, au milieu de terrain. Pour moi, c'est la clé du jeu, en fait. L'attaque, Mhm. ce qui nous a manqué avec l'attaque aujourd'hui, c'est même pas trop la MNM au fond, même si je vais pas revenir sur ça, c'est plutôt le milieu de terrain qui a manqué de projection, qui a manqué de caractère. Et du coup, on a Neymar et Messi qui viennent chercher la balle. On a Mbappé qui, un match sur deux, refuse de prendre la profondeur pour faire le jeu aussi. On a personne devant. Alors que bah, finalement, quand on a des bons joueurs au milieu, les joueurs du milieu ils disent aux attaquants, vous occupez de la zone offensive, on s'occupe du milieu. Et puis voilà, point barre, stop. Et voilà, basta. Donc pour moi, il faut aller recruter des bons joueurs bons joueurs, bah ouais, c'est pourquoi pas. Retour de Paredes, je pense que c'est pas mal. Parce que mine de rien, bah, on aurait eu Paredes qui rechignait pas trop non plus à être sur le banc. Et quand il rentre, bah, il faisait largement le taf. On l'a mis au loft et tout. On l'a prêté pendant une saison contre une équipe contre qui on a joué en plus. Non, mais voilà, tu sais, je veux dire, on marche sur la tête en Ligue des Champions. Donc pour moi, oui, un retour de Paredes et, et, et mettre en avant peut-être un peu plus Carlos Soler aussi, parce que cette année, on lui a dit, bah, tu joueras là, 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 tu joueras là. Alors clairement, je suis pas satisfait, Ruiz encore moins, mais je retiens quand même ce que j'ai dit l'été dernier. Carlos Soler, c'est un très beau joueur. C'est un joueur qui oui, peut oui, faire oui. énormément de bien. Ruiz, c'est un beau joueur. Effectivement, il manque de caractère et il le montre. Et du coup, je suis un peu plus inquiet pour Ruiz. Mais Soler, si on lui donne confiance et qu'il est intégré, qu'on arrête de le prendre pour juste le bouche-trou, j'ai j'ai confiance. Ça peut être une bonne chose. Oui. Ma fille te Après, soutient. pourquoi pas aller recruter tu vois, un joueur comme Rodri, par exemple, ou Ouh là tu là. vois, ou un joueur je sais pas, un Mhm. joueur pourquoi pas, je vais lancer un nom. J'ai fait un article tout à l'heure dessus et finalement, je suis plutôt pour dans l'idée. Adrien Rabiot, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui. Vas-y, Nico. Voilà. Alors, je rattrape le train Rabiot juste parce que moi, depuis le début, j'ai pas pu trop dire. Je fais d'abord le tour rapide de ce que vous avez dit et puis on prend sur Rabiot, évidemment. Mais Rabiot, évidemment, grand débat. Euh, Zahir Emery, voilà, celui qui est pas d'accord, bah, de toute façon, je vous coupais le son, je vous sortais de la vidéo que c'était réglé parce que c'est l'évidence, Zahir Emery. Ruiz, je suis d'accord, Arthur. Il y a un truc, je sais pas. Il est bof au PSG. Je sais pas s'il fera plus, je l'espère, parce que effectivement, le faire partir au bout de saison, c'est un peu compliqué. Solaire, voilà, je sais qu'on se moque pas mal, il y a des matchs où il disparaît, mais je trouve ça extraordinaire à quel point il est décisif en étant très peu présent dans le jeu. Donc, tu as l'impression que si on peut le libérer un peu, il a un vrai truc à apporter, il a une présence, il a une belle frappe, il est capable d'être décisif, quelques belles passes. Je pense que là, on peut revenir sur le débat un peu équitiqué, Icardi et autres. C'est un peu une question de collectif, d'idées, de bien le placer. Donc, Solaire, j'y crois encore. Sanchez, je lui fais une clause Ramos de la saison dernière. Ça, on avait dit s'il arrive à enchaîner en fin de saison, peut-être pourquoi pas. Là, normalement, il revient bientôt. S'il arrive à enchaîner jusqu'au bout, mine de rien, si jamais, c'est le problème du si jamais, il a des qualités justement qui peuvent nous faire du bien, le box-to-box, de la technique, de la projection. Après, c'est cette clause infirmerie. S'il se reblesse, il faut se dire que non, bah tant pis, le niveau, c'est trop d'intensité pour lui et on laisse tomber. Verratti, je le sors pas parce que
dans son talent, dans sa vision du jeu, ça reste un des meilleurs du monde. Mais je suis d'accord, il faut une concurrence. Il faut qu'il soit mieux accompagné aussi pour briller un peu plus. Vitinha, on garde parce qu'il est capable de très bonnes choses. Je pense qu'il faut réussir à le faire grandir comme il faut et il y a de belles qualités. Et je pense qu'on a fait quasiment le tour Paredes. Ça dépend des autres options, on va dire. Parce que je retiens qu'au PG, il y a eu des très bons matchs. Il y a aussi des matchs où il passe complètement à côté. Voilà, je le trouve un peu pas immobile, mais voilà, je trouve que parfois il est un peu en plot face aux adversaires, je l'avoue, quand il y a des percées. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec son manque de mobilité. Et Rabiot, Rabiot, c'est compliqué. Sinon, je continue de faire le tour et puis on parle de Rabiot un autre jour, hein, parce que évidemment qu'il est très fort. Quand il est à fond, je pense, pardon, la lumière est devenue un peu chelou. Hop, quand il est à fond, c'est l'un des meilleurs, je pense, mine de rien, dans son rôle, capable de se projeter vers l'avant, d'aller mettre des buts, de récupérer des ballons. Mais il a ce côté, ouais, mais enfin, en tout cas qu'au PSG, il est capable aussi de disparaître complètement, de se laisser faire, d'être un peu haute part, nonchalant. Donc j'ai un peu de mal. Puis bien sûr, il y a toute l'histoire avec sa mère, son départ. Ah, Voilà, faudrait une communication particulière, je pense, pour Kevin, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui vont pas le vouloir, ça va mettre une ambiance un peu bizarre, ça va siffler ou pas, on aura des polémiques. J'avoue que ça m'enchante moyen. Je trouve qu'on a assez de polémiques et de tensions amenées par les médias pour qu'on s'en ajoute nous-mêmes. Donc là-dessus, c'est là, en fait, mon plus gros blocage. Mais d'un autre côté, s'il revient avec sa mère qui est moins présente, s'il revient avec une bonne communication, ça peut aussi être la belle histoire de l'enfant. Et laisse-moi finir. De l'enfant égaré qui revient dans les bonnes conditions. Je suis pas complètement contre, il faut une bonne communication. Ouais. Alors, pour Rabiot, évidemment, qui a tout le passé, etc., il a ses torts, le club a ses torts. On connaît les positions des uns et des autres sur le sujet. Après, on parlait de collectif. Et surtout, dans le collectif, on disait qu'est-ce qu'il a manqué au PSG? Et je pense qu'il a manqué de l'envie. Il a manqué de le Mhm. dynamisme, etc. Et ça, Rabiot, il en manque pas. C'est-à-dire, lui, c'est un absolument. vrai. Quand il est dans ses gros matchs et qu'il veut mettre le pied, on l'a vu avec l'équipe de France, il peut être monstrueux. C'est un joueur qui peut débloquer des buts sur corner. À l'époque, on rappelle Ouais, quand même que voilà, il y avait de la plus de présence sur les corners parce qu'il y avait des joueurs aussi comme Rabiot. Alors je le défends alors qu'il m'a complètement saoulé dans son départ, mais là je suis oui. en train de parler et je vais aborder le point qui est pour moi le plus important. C'est on a fait venir Messi, il est le meilleur. Mais Messi, c'est FC Barcelone. Messi, c'est Argentine. Messi, c'est 7 ballons d'or. Messi, c'est peut-être un huitième ballon d'or qui arrive. C'est je sais pas de combien The Best. C'est 3-4 Ligues des Champions. Combien de championnats d'Espagne? Qu'est-ce qu'il en a à faire s'il gagne pas la Ligue des Champions? Mais sa carrière, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire? Je Il sais l'a qu'il a dit envie en de la plus un peu ramener. dans une interview, hein, qu'il a eu le Oui, sentiment que c'était voilà. fini. Il a dit la Coupe du Monde, c'est le dernier truc qui me manquait. Alors, bien évidemment qu'il sera content de la gagner, mais imagine un Rabiot, Titi du PSG, qui arrive au PSG, qui dit Paris l'a pas gagné, depuis mon départ l'a pas gagné, je reviens, il y a moyen, lui il va mouiller le maillot. On sait Mm. que voilà, c'est un Titi, etc. C'est comme Bien sûr. Coman, quand il célèbre pas, on sait qu'il a les boules de pas être resté au PSG quelque part, que le PSG n'ait jamais fait la place aux jeunes. Parce que quand tu le vois qu'il célèbre pas, tu dis voilà, il est toujours hyper respectueux. Alors on a vu Mac Maignan en interview, il était peut-être pas aussi respectueux du PSG parce que je pense qu'il a été largement saoulé, mais Rabiot, je pense qu'il peut apporter ce qui manque au PSG. Il voulait être box-to-box. À Paris, on en manque de box-to-box. On manque de joueurs de ce profil-là. On rappelle quand même que quand il y avait Rabiot, quand il y avait Matuidi, Verratti et Mota, Rabiot, il était pas loin d'être dans les trois, hein. Je veux dire, Ah, c'était un c'est une quatuor à un époque moment. où C'était je un trouve on trio, mais avait, qui se ouais, transformait c'est en une époque où on quatuor. avait, quand il y avait un absent, c'était pas un drame, c'était bon, bah, on met Rabiot et tout ira bien. Mais les gars, vous Voilà. avez Donc, du coup, tu Rabiot. vois, c'est pour toutes ces Vas-y, raisons. Bah, non, non, mais Vas-y, c'est bon, vas-y. Rabiot et Matuidi, il faut pas oublier le volume de jeu, là. Qu'est-ce qu'ils avaient mm, sur le mm, mm. terrain? C'est des mecs, c'est ça en fait qui nous manque. Mais il est C'est en des fin de joueurs qui. contrat, faut préciser. C'est ce que je vérifiais, pardon. Il est en fin de contrat. Hum, hum, J'étais pas sûr. hum. Ah, Mais non, mais ça me le plaît, moi. moi, Rabiot, je rapatrie. Je rapatrie au Mm, PSG. mm. Alors, il était parti un peu parce qu'il y avait aussi une embrouille bon, avec sa mère. Aussi, on essayait de le faire jouer 6, il voulait jouer un petit peu plus haut, etc. Je Mm, pense mm. qu'avec aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'il a pu prendre avec la Juventus de Turin, ou la Juve aussi, hein, c'est pas un club où tout est tranquille, où tout se passe bien. On sait que ça bouge aussi beaucoup là-bas et il faut des résultats sur le terrain. Je pense que Rabiot, ça serait vraiment une super bonne pioche, un beau levier de récupérer ces joueurs-là qui connaissent en plus la maison, qui savent les ingrédients qu'il faut mettre sur le terrain. Ce que le PSG aussi a besoin, c'est d'avoir des identités. Un joueur français qui est formé au PSG
Donc, je pense que c'est important de reprendre en tout cas la main sur ces joueurs-là. Après, il va falloir approfondir un peu autour et essayer de mieux préparer tout ça. Mais c'est clair que si il y a la possibilité de faire Rabiot sur le mercato, faut le faire. Quand je vois, du coup, je regardais hein, les stats en écoutant, c'est vrai que bon, 31 matchs. Alors, les stats font pas tout, mais je trouve que ça Bien donne sûr. des indications. 31 matchs joués dans la saison, bah, déjà pas trop de blessures. 9 buts, 2 passes décisives. Et ouais, c'est sûr que de temps en temps, ça nous ferait du bien parce que moi, je suis pour que les attaquants mettent les buts, mais c'est vrai qu'au PSG, Il on est quand même frappe. très. Il n'y a que eux qui Il marquent. frappe. Mais on a Vitinha qui frappe. On est Ah là habitué là, à malédiction. Mais oui. Matuidi, à Non, mais Rabiot, Ouais. et Rabiot, voilà, ça se marquer tente. des buts. Rabiot, ça se tente, Rabiot, ça tente clairement. parce qu'il ne faut pas l'oublier, à part si on vend vraiment tout le monde, les moyens ils sont limités. Et j'avoue que maintenant que j'ai vu fin de contrat, bon, après, je comprends. Mais je le dis aussi, je comprends ceux qui sont vraiment contre, voilà, qui n'ont pas digéré le départ. C'est vrai que le départ, il a fait mal, c'était très pénible à vivre. Après, le PSG avait aussi ses torts dans cette affaire, ça a toujours été un peu flou. C'est pour ça que je pense que s'il revient, faut bien le faire niveau communication. Voilà, faut mettre les choses à plat, faut bien expliquer. Faudra qu'il s'exprime. Faudra que sa mère tout le respect que je peux avoir pour cette personne autre, je souhaite aucun mal, mais qu'elle soit pas dans les parages. En gros, pour moi, voilà, faut pas refaire l'erreur de elle est là et au moindre problème, oui, mais il faudrait qu'il ait plus de temps de jeu. Non, faut que ce soit Rabiot et le PSG. Parce que Rabiot, il peut se faire pardonner. C'est un Titi, il a quand même fait des belles choses à Paris. Et on sait que le foot, ça va vite. Hein. Rabiot, il peut se faire siffler une ou deux fois. Neymar a été sifflé au Parc des Princes et puis il a mis des beaux buts, il s'est battu pour le maillot. Et ça pardonne. Nous, ce qu'on veut le plus, c'est que les joueurs se battent pour le club. Oui. La mère, je sais qu'il y aura un blocage, c'est comme ça, c'est son agent, il y a eu toute l'affaire compliquée. Donc je pense que voilà, faut qu'il revienne vraiment dans cette belle communication. Ça peut le faire, je pense que c'est une des belles possibilités au milieu. C'est pas facile, hein, les milieux à trouver le bon profil, le machin dans l'argent. J'avoue que moi, j'ai pas spécialement de nom, j'ai vu, je vous laisse je relance dessus, je sais pas si vous voudrez parler d'autres milieux. Et si vous voudrez répondre sur Rabiot, par exemple, il y a la rumeur Manu Koné du Borussia Mönchengladbach, mais j'avoue que je n'ai pas trop vu les matchs. Je sais pas si vous l'avez plus vu ou pas, mais dans l'idée, moi, pourquoi pas, s'il est très fort, mais j'avoue que je le connais pas plus que ça. Ah bah après, je commence là, Oni, puis tu me diras ce que Vas-y, tu en vas-y. penses. À Manu Koné, c'est un joli joueur. Mais tu vois, Solaire, quand on l'a pris, c'est un joli joueur. Oui, Ruiz, oui. c'est un joli joueur. Renato Sanchez, c'est un joli joueur. Voilà, là, ce qu'on est en train de parler, c'est quel est le meilleur ingrédient, c'est-à-dire pas trop cher, amour du maillot. Et Manu Koné, pour le coup, a ce truc, c'est que lui, il a envie de venir à Paris déjà. Déjà, Oui. c'est clair, quand l'interview, il arrive, il est content, il est parisien, il dit si on m'appelle, je suis là, tu vois. Et pour moi, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Après, transformer un beau joueur en un grand joueur, bah, voilà, il y a des ingrédients à mettre. Et je pense pas que Manu Koné est encore un grand joueur. Je sais pas s'il peut le devenir. Hein, je connais pas Mhm. trop la marge de progression. Pour moi, Rabiot, c'est plus safe. Clairement. Après, pourquoi pas? On pourrait avoir, enfin, je veux dire, il nous faut des doublures, il nous faut de. Ça dépend si on joue en 4-3-3, si on joue en 3-5-2 aussi. Oui, Hein, bien je veux sûr. dire, si on joue avec trois offensifs, deux offensifs, tout dépend de l'équilibre évidemment. Mais je pense que voilà, on a beaucoup de milieux à Paris, donc il va falloir dégraisser. Manu connaissait un Parisien, pourquoi pas, mais pas au même niveau que Rabiot pour moi. Pour moi, Rabiot, c'est titulaire en puissance. C'est joueur qui rentre sur le terrain et qui va démarrer la saison et pas de souci. Et Manu Koné, voilà, plutôt remplaçant, plutôt joueur de rotation s'il venait, par exemple. Et voilà, moi je dirais par exemple, tu prends un milieu Seko Fofana, Rabiot, Verratti, par exemple. Voilà, Verratti, il est pas tout seul. Verratti fait le taf. Il y a beaucoup de gens qui aiment Verratti plus bas, et moi j'aime bien Verratti proche de la surface. Je trouve qu'il fait peur aux défenseurs avec ses dribbles, avec tout Mhm. ça. Et d'ailleurs, je le préfère dans l'autre surface. S'il fait une erreur, c'est moins grave. Euh, donc du coup, pour moi, voilà. Si tu vas pas chercher un Bellingham, un joueur comme ça, refaire revenir Rabiot, ça marche bien. Et surtout, comme l'a dit Laouni au début, voilà, se positionner sur, allez, on va le dire, le grand, le costaud, voilà, le joueur capable techniquement de, voilà, Danilo? Ah, le, Dan- le aïe. Danilo technique. Voilà. Ça serait Ah, pas mal. oui, d'accord. Milikovic Savic. C'est vrai Ouais, qu'on n'a pas beaucoup parlé de Danilo mais finalement, lui, mais pour moi, c'est vraiment un défenseur. Oui, Savic, oui, bah oui, mais. non, mais Savic, franchement, depuis que je suis sur Paris Fan et puis avant même d'y être et tout, Savic, il était annoncé au PSG. Donc, oui, mais Non. j'ai l'impression qu'on va encore parler de lui et à la fin, il viendra Ouais. jamais. Tu vois, c'est ça, c'est un truc de Leonardo, ça. C'est un monstrueux. C'est un joueur qui est complètement monstrueux. Ces joueurs-là, s'ils pourraient débarquer au Paris Saint-Germain avec la même motivation, le même boulot qu'ils mettent dans le club où il est à la Dio actuellement, franchement, c'est des joueurs qu'il nous faut aujourd'hui. C'est des mecs qui n'ont Mhm. pas peur. Il faut prendre des joueurs de ce niveau-là aujourd'hui. Koné, moi je regarde, hein, j'ai reçu la Bundesliga. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, il va y aller, etc. Mais on sent bien que pour le PSG, ça va être trop léger. Au pire, sur le banc, par contre, comme tu l'as dit, Arthur,
je prends note, c'est quelqu'un qui veut venir jouer le maillot. C'est quelqu'un Ah, qui veut venir porter le maillot. Il vient pas seulement pour dire jouer au PSG avec X ou Y. Il vient pour le Paris Saint-Germain en lui-même. Maintenant, Fofana, Rabiot, moi je pense que c'est les Fofana, deux j'avoue, j'y profils. crois plus parce que quand il pouvait venir, on va dire, avec sa fin de contrat, il l'a prolongé. Je pense que le message, voilà, c'est Alain, sauf Et peut-être si finalement il se lasse, mais il coûte combien j'arrive Nico plus trop à y croire. Fofana aujourd'hui? Bon. Bah, ça, à l'époque, c'était 40. Donc, avec la prolongation. Franchement, je le sens compliqué, Fofana. En plus, je sais pas si les dirigeants parisiens vont y retourner parce que justement, ils sont déjà Non, engagés, mais ça n'a pire, pas ce marché. profil-là, quoi. Mais oui, mais cette idée, Oui, voilà, c'est voilà, des profils pour comme ça. conclure sur l'idée du milieu, je retiens un Rabiot parce que fin de contrat, belle histoire possible et que ça peut faire du bien pour renforcer le milieu. Et sinon, un vrai titulaire parce que des doublures pouvant grandir. De toute façon, Manu Koné peut-être, mais on a des J'en ai joueurs qui un. sont un peu trop doublures. On veut... Ah, on a la pointure. Après, je pense qu'on arrêtera à la tête sur les Alors, milieux. j'en ai un, il joue en Angleterre. Il est à Pogba, Leicester. oups, Il oula, je suis s'a- en retard. Oula. Wilfried Ndidi, Mhm. 1m85. C'est quelqu'un qui a un profil un peu comme Blaise Matuidi. Il peut jouer récupérateur, il peut jouer Bah 6, voilà. il peut jouer box-to-box. C'est quelqu'un qui a un véritable chewing-gum sur le porteur de balle. Et je pense que c'est des joueurs qu'il nous faut comme ça. Et je pense que c'est des signes, hein. Tu fais Ndidi, Fofana, Rabiot. Là, on est carré. Fofana, j'y crois toujours pas. Mais Ndidi, mais Oui, voilà, oui, oui. Ndidi, Verratti, Rabiot et on retrouve Zlatan, il joue encore et on est bon. Non, non, mais Arthur c'est vrai a qu'il y a un petit Didi. mot Moi, sur. je. Oui, oui, non, je pense Ouais. que c'est ce type de profil. On a perdu Matuidi, c'est bien de retrouver un joueur qui a ce profil-là. On a perdu un Rabiot Matuidi, comme l'a dit Laoni tout à l'heure, qui sait marquer des buts, qui sait se projeter, ouais, qui tente Rabiot, 9 buts. Et quand il était au PSG, je te dis, il faisait du bien, il frappait dans la balle. Là, les frappes de balle des terrains, c'est bon, ça va. Et évidemment, pour le 6. Il va falloir trouver quelle est la meilleure option. Évidemment, ça ne sera pas Fofana, je suis d'accord. Mais c'est ce profil-là qu'il va falloir. Mhm. Technique et assez physique. Et puis Fofana, c'est un box-to-box, hein. Quand il prend le Ah ballon oui, avec oui, Oui. Lens, Et il est là, hein. voilà. Il n'y a pas de souci. C'est pas, voilà, tu disais Danilo. Danilo, c'est plus 6 tours de contrôle devant qui bouge pas trop. Un 6 à l'ancienne, on va dire. Nous, ce Mhm. qu'on veut au PSG, c'est un 6 qui joue. Et du coup, Fofana, ce profil-là, c'est top. Voilà, je pense que globalement, on fait le tour pour les minutes. De toute façon, après ça s'affinera. On fera peut-être d'autres vidéos avec les pistes qui se dessineront, ce qu'on préfère ou pas. Voilà, en tout cas pour cette réflexion sur les milieux. Quelques présences de ma fille, parce que c'est comme ça, elle veut aussi parler foot, ça viendra, vous en faites pas pour l'instant. Alors, on n'avait que eux, mais c'est déjà génial, notamment le passionné Laoni. Merci d'avoir été là. merci à toi, Nico. Merci à toi, Arthur. Toujours un véritable plaisir d'être avec vous. Puis un collègue aussi de l'ombre de Paris Fan aussi qui font le taf. Donc, merci à vous tous. Voilà, merci, ça fait toujours plaisir. On reviendra très vite avec les défenseurs, les gardiens. Peut-être qu'on fera à part, on va réfléchir. Galtier, quand aussi encore beaucoup de choses à faire. On sera là, et comme d'habitude, normalement, avec une épisode d'Arthur, sauf si le monde devient trop terrible et qu'il disparaît, mais je n'y crois pas, ça serait trop horrible. Alors, merci à tous les deux. Et puis, je vais lancer un petit message justement à notre homme de l'ombre de Paris Fan qui devait venir dans un podcast il y a longtemps. Donc, on va voir s'il Hmm, écoute les vidéos jusqu'au bout déjà. Ça, c'est la première exactement. chose. Et puis, du coup, petite invitation à venir nous rejoindre dans une vidéo. Et s'il veut un sujet en particulier, notamment la géopolitique du club et tout ça, pas de souci, on lui concoctera un petit sujet Mais aux oui. oignons. Oh là là, ça met des défis maintenant en fin de vidéo, Paris Fan. Lui se reconnaîtra, vous ne le connaissez pas encore. Peut-être que ce sera sa première vidéo bientôt, on l'espère évidemment. En tout cas, nous on continuera, ça c'est sûr. Donc merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.